Par une conversion écologique intégrale, chaque théorie, information, formation doit être accompagnée avec une action environnementale. Pour espérer un monde nouveau, nous sommes appelés à adopter un nouveau regard et un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement car nous faisons partie de cet environnement. C'est au cours de la messe de clôture des journées diocésaines des jeunes de l'archidiocèse de Lubumbashi, dite par son Excellence Monseigneur l'archevêque Fulgence Muteba, au domaine marial de la ville montagneuse de Likasi, que la révérende sœur Sylvie Ntumba de la congrégation de sœurs salvatoriennes et point focal Katanga du mouvement Laudato Si exhortera les jeunes, les groupes et mouvements en ces termes. Chaque théorie doit s'accompagner avec une action environnementale et donc pas de conférence sans action environnementale. Voici la première date que nous devons retenir, ce mercredi 29 novembre, dans tous nos doyennés, je parle de Lubumbashi, les équipes Laudato Si vont se déployer pour l'information, la formation et action mazingiriste dans nos doyennés. Alors, les doyens sont saisis et donc soyons dans nos paroisses qui ont été ciblées pour la cause. Deuxième date, c'est la date fatidique du 5 décembre. Comme nous le savons, c'est la journée internationale de l'arbre. Et donc, nous aurons les devoirs collectifs comme individuels de mener les actions, une action mazingiriste. Enfin, il y aura une rencontre spéciale, hormis les rencontres avec les politiques, nous aurons une rencontre avec tous les groupes et mouvements, au centre pastoral bien sûr, dans le but d'échanger sur les Mazingira. Alors, restez sur le qui-vive parce que incessamment, vous serez tous et toutes conviés. À présent, je vais vous présenter l'ambassadrice mazingiriste sous vos applaudissements. Mazingira Sibila Sisi, l'environnement, ce n'est pas sans nous. 2 mois, jour pour jour, depuis l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024, qu'avons-nous mené comme action environnementale d'une manière collective ou individuelle, chers jeunes? À titre de rappel et l'invitation à l'action, Naomi Mbelou, animatrice du mouvement Laudato Si et environnementaliste de sa profession, nous fait le point suivant. Du 24 au 24, du lancement général à ce lancement particulier, l'environnement, ce n'est pas sans nous. Chers jeunes de l'archidiocèse de Lubumbashi ici rassemblés, qu'avons-nous mené comme action collective ou individuelle pour notre Mazingira 2 mois après? La nature est pleine d'amour et de mots d'amour. Mais comment pourrions-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente, des fortes chaleurs, des inondations, des disparités des précipitations, des pénuries en eau, de tas de non-dits qui nous entourent? De fait et de toutes les difficultés, bref, de la dégradation de l'environnement. À ce jour, il ne s'agit pas seulement de discuter sur tant d'idées. Il ne suffit plus de parler seulement de l'eau, de l'air, de l'arbre en définition, mais plutôt d'une écologie intégrale qui implique de consacrer du temps à trouver l'harmonie sereine avec la création, aujourd'hui en crise. Et surtout alors, de mener des actions qui sont des motivations pratiques pour la préservation de notre
mazingira et alimenter cette passion. Chers jeunes, brisons l'indifférence et prenons conscience du dégât écologique qui nous tue et crie au secours. Examinons nos vies et reconnaissons de quelle façon nous offensons la création de Dieu, par nos actions et notre incapacité d'agir. Nous sommes informés et formés. Il est temps d'agir. Désormais, nous sommes avisés. Mais alors, qu'est-ce faire? Comment agir? Nous pouvons, entre autres, prier et contempler et crier au secours. Examinons nos vies et reconnaissons de quelle façon nous offensons la création de Dieu, par nos actions et notre incapacité d'agir. Nous sommes informés et formés. Il est temps d'agir. Désormais, nous sommes avisés. Mais alors, qu'est-ce faire? Comment agir? Nous pouvons, entre autres, prier et contempler pour et dans la nature. Deuxièmement, s'il vous plaît, j'insiste, utilisons des poubelles partout. Ayons des grosses ordures dans nos parcelles, ça ne nous coûte rien. Au lieu d'acheter de l'eau, de bouteilles en plastique, achetons des gouttes et ainsi nous contribuons à diminuer les plastiques ça et là et nous réduisons notre impact écologique. Réduisons les déchets et réutilisons les sachets emballage. Ne gaspillons pas de l'eau. Il faut ouvrir les robinets et prendre l'eau dont vous avez besoin. Utilisez et réutilisez les papiers en pensant à l'arbre avec lequel il a été fabriqué. À chaque fois que nous utilisons un sac de 15 kg de makala, ayons à l'esprit que 200 kg d'arbres de plus de 50 ans ont été coupés. S'il vous plaît. Revégétalisons alors nos espaces en plantant des arbres, des fleurs dans nos parcelles, dans nos paroisses, dans nos quartiers. Il faut allumer nos lampes seulement quand il le faut. Sinon, gardons nos lampes éteintes. Occupons-nous d'un lieu public en l'assainissant pour les protéger ou l'embellir. Chers jeunes, initions et participons au ramassage des immondices, des curages et des créations de caniveaux. N'hésitons pas non plus à faire savoir à nos élus que l'environnement nous préoccupe. Heureusement qu'ils sont là. En tant que jeunes, je vous invite à développer des projets de révalorisation et de recyclage des déchets, surtout plastiques. À la fois, on ajoute la science. Soyons des éco-entrepreneurs. Conscientisons-nous et mobilisons-nous à l'éco-chrétienté. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Dixit Jacques Chirac.